Salut tout le monde, salut les gratteurs, salut les gratteuses, ici Cédric, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente aujourd'hui un nouveau tuto, et dans ce tuto on va travailler les bends, et on les mettra en application sur un solo blues en tonalité de La. L'idée d'aujourd'hui, ça va être de travailler un petit peu la technique des bends pour ceux qui ont du mal à les réussir, et de géolocaliser les notes des accords. Tous les bends que l'on va travailler vont être rattaché à l'accord qui passe dans la grille. On va aussi parler assez rapidement de 3 positions de la gamme de La mineur pentatonique et on va aussi parler du placement rythmique pour éviter de démarrer systématiquement sur le premier temps. Donc les amis, c'est parti, prenez vos guitares électriques parce que c'est plus facile pour faire les bends, à moins que vous ayez une guitare acoustique avec un faible tirant. C'est parti! Nous sommes donc sur un blues en tonalité de La majeure, donc c'est très important de savoir que les 3 accords que l'on va rencontrer dans cette grille de 12 mesures va être l'accord de La, de Ré et de Mi. D'accord? Si on les transpose en barré, La, Ré, Mi. C'est important de le faire comme ça parce que la première position de la gamme de La mineur pentatonique se situe autour de ce barré majeur. Le solo que l'on va travailler aujourd'hui est tiré d'une méthode de blues que j'ai pu faire sur Vimeo qui s'appelle 20 solo blues, 20 solos pour débuter. L'idée va être de faire des bends et donc d'aller chercher les notes des 3 accords dont on a parlé, le La, le Ré et le Mi. Donc pour ça on va avoir besoin de 3 positions de la gamme de La mineur pentatonique. Donc vous connaissez évidemment la première position. La deuxième position. Et la troisième position. Donc si vous avez du mal avec les positions pentatoniques et que vous voulez vraiment travailler ça pour faire du rock'n'roll ou du blues, je vous renvoie vers une autre série de cours que j'ai pu faire sur Vimeo qui s'appelle Maîtriser la gamme mineure pentatonique volume 1. Et dans cette série de cours, on discute principalement de la gamme mineure pentatonique, mais également de la gamme majeure pentatonique. Et en fait, c'est les mêmes positions. Alors pour faire des bends, bien évidemment, la guitare électrique, c'est le bon instrument pour le faire. Mais si vous avez, comme je disais en intro, une guitare acoustique avec un tirant faible. Personnellement, j'utilise du 11-52 pour mes guitares folk, ce qui me permet de faire des bends, mais pas complètement tous. C'est pas le meilleur tirant, je trouve. Et j'en ai une autre avec un tirant plus faible, et ça doit être du 10 en mi, du 10 quelque chose, je me souviens plus. Donc avec ce tirant-là, c'est beaucoup plus facile déjà de faire des bends. Mais ça reste une technique vraiment dédiée à la guitare électrique. Dans un premier temps, ce qui est vraiment important de comprendre dans l'improvisation, et après on va travailler les bends, c'est que dans chaque position de la gamme mineure pentatonique, il en existe 5, on retrouve les 3 fondamentales de nos 3 accords. Là on est en La, donc le La, le Ré et le Mi. Si on examine la première position de la gamme de La mineur pentatonique, nous avons un La ici, nous avons un La ici, 7e case, corde de Ré, et nous avons un La, 5e case, corde de Mi aiguë. Ce qui veut dire que quand la grille va tourner, on pourra toujours finir nos phrases sur ces notes-là, vu que ce sont les fondamentales des accords. Pour l'accord de Ré, on a un Ré ici, 5e case, corde de La, et nous avons 7e case, corde de Sol, son octave. Donc pareil, quand le Ré va tourner dans la grille, on peut très bien finir sur ces notes-là, mais pas que, bien évidemment. Le 3e accord est un Mi, et nous avons un Mi ici, 5e case, corde de Si, et nous avons un Mi, 7e case, corde de La. Encore une fois, ce sont les bonnes notes pour jouer sur les accords. Il faudrait faire le même travail
sur toutes les positions. C'est pour ça que le fait de connaître les positions, c'est important. Le fait de juste monter et descendre les gammes, en fait, ne sert strictement à rien. L'idée est de toujours savoir où se trouve au moins la fondamentale de la gamme. Donc là, connaître tous les La qui se trouvent sur les 5 positions. Maintenant, pour les bends, le fait de faire des bends va nous permettre, dans chaque position, d'avoir encore plus de possibilités pour jouer les fondamentales. Exemple, nous avons un La ici, 5e case, corde demi-aiguë. Eh bien, si nous faisons un bend à la 8e case sur la corde de Si, comme ceci, eh bien, nous faisons entendre un La. Lorsqu'on fait un bend d'un ton, en fait, nous faisons entendre la 10e case, donc la 8e case, je fais un bend d'un ton, je fais entendre la note à la 10e case. Il se trouve que cette note-là appartient à la 2e et à la 3e position, et cette note-là est un La. D'accord? Donc lorsqu'on fait ça, en fait, on fait entendre ici, ou celle-ci, c'est la même. D'accord? Donc non seulement nous avons un La ici, ici et ici, en première position, mais nous avons également en première position un bend à la 8e case, corde de Si. Maintenant, pour le Ré, nous avons vu que nous avions un Ré ici, et un Ré ici. En fait, là, nous avons deux autres possibilités. Nous avons la possibilité de faire un bend à la 8e case, corde demi-aiguë, bend d'un ton qui nous fera entendre la 10e case, corde demi, et nous avons donc un Ré ici. D'accord? Donc si je fais cette note-là, bend à la 8e case, corde de Mi aiguë, je vais faire entendre un Ré. Et nous avons un Ré à la 7e case, corde de Sol. Si je fais un bend sur la 5e case, eh bien je fais entendre la note Ré. Ok? Passons maintenant sur le Mi. Donc nous avons un Mi ici et un Mi ici. Là, je vais vous montrer qu'une possibilité. Et ça va être la 7e case, corde de Sol. Si je fais un bend d'un ton, je vais faire entendre la 9e case, corde de Sol, et cette note-là est un Mi. D'accord? Donc j'ai un Mi ici, ici et ici. Si on revient maintenant concrètement sur le solo que j'ai joué dans la démo, en fait on va se servir de quelques bends que je vous ai montrés, et il y en a un qu'il faut que je vous montre en fait, c'est le bend qui se trouve en 2e position de la gamme mineure pentatonique. D'accord? Et en fait quand je me trouve à la 10e case de la corde de Mi, je suis en 2e position. Si je fais un bend d'un ton, je vais faire entendre la 12e case, corde de Mi, donc le bend ici. Ce bend-là va me permettre de faire entendre donc la corde Mi. D'accord? Maintenant, on va parler un petit peu du placement rythmique. Le piège des débutants, c'est de généralement commencer sur le premier temps les solos. Et en fait, c'est une très mauvaise habitude. C'est un concept qu'on développe dans cette série de cours sur les 20 solos pour débuter. Et en fait, la plupart des solos ne commencent jamais sur le premier temps. Le bon conseil, c'est de démarrer par exemple sur le Et du 4e temps ou sur le Et du premier temps, et une autre bonne idée va être de démarrer sur le 2e temps, qui est le temps de l'afterbeat, c'est-à-dire de la caisse claire. C'est donc un temps très fort, et donc tout le solo qu'on va travailler aujourd'hui va être basé que sur des notes placées sur le 2e temps. La grille est composée de 4 mesures de La, 2 mesures de Ré, 2 mesures de La, 1 mesure de Mi, 1 mesure de Ré, 1 mesure de La et 1 mesure de Mi. On est vraiment dans une grille tout à fait standard. Donc le premier bend que l'on va jouer va être ce bend-là à la 8e case, corde de Si. D'accord? Vu que ce sont des bends de long, et si vous avez déjà un petit peu d'expérience sur les bends, vous pouvez essayer de les vibrer. L'idée, c'est d'aller chercher la note juste et d'essayer de checker, de remuer un petit peu tout ça pour lui donner de la vie. D'accord? Donc on va faire 4 fois ce bend à la 8e case, corde de Si pour faire entendre la fondamentale de La. Ensuite, sur la 5e et 6e mesure, nous avons la corde de Ré. Donc on va faire entendre la note Ré avec la 8e case sur la corde de Mi. Je vais faire un bend d'un ton. Une deuxième fois. Ok. Ensuite, on va revenir sur le La, 2 fois ici. Donc 2 fois.
le même bend que précédemment. Ensuite, on va aller chercher le Mi pour la 9e mesure. Donc là, on va se déplacer en 2e position pentatonique pour jouer la 10e case. Ok. Ensuite, nous arrivons à la 10e mesure. 10e mesure, il faut faire entendre le Ré. Donc on retourne sur le bend de tout à l'heure. 8e case sur la corde de Mi. Ok. Ensuite, 11e mesure, 8e case sur la corde de Si, pour faire entendre le La. Et 12e mesure, le 5e degré pour faire entendre le Mi. Cette fois-ci, on va le prendre ici. 7e case, corde de Sol. Et pour finir, 12e mesure, le Mi. Cette fois-ci, on va le prendre 7e case, corde de Sol, et je fais un bend d'un ton. D'accord? Donc on va mettre tout ça en place dans un instant. Maintenant, je vous parle un tout petit peu de la technique du bend à proprement parler. Donc l'idée, c'est qu'il faut monter la corde, il faut la pousser vers le haut, et généralement, en fait, on cède de 3 doigts. Si je reprends la 7e case, corde de Sol, donc j'ai mon 3e doigt à la 7e case, je place mes 2 doigts ici à côté, je remonte le pouce va presser vers le bas, et les doigts vont presser vers le haut. D'accord? Donc en fait, c'est une action commune du pouce et des 3 doigts qui pressent l'un vers le bas, l'autre vers le haut. Donc, si vous êtes débutant, entraînez-vous très tranquillement, essayez de monter les notes. Alors au début, c'est dur. Ne vous précipitez pas trop à monter le bend. C'est vraiment un coup à être complètement faux, mais pourquoi pas le faire aussi? Ce qu'il faut, c'est vraiment sentir que la corde ne vous échappe pas sur le bout des doigts. Il faut quand même bien appuyer les doigts. Et une fois que vous sentez que la corde est bien maintenue et bien fixe sous les doigts, ben en fait on essaye de la lever. Alors si au début vous n'arrivez qu'à faire des petits bends comme ça, c'est très bien. Lorsqu'on est en première position pentatonique, entraînez-vous donc sur la 8e case, corde de Mi aigu, 8e case, corde de Si, et 7e case, corde de Sol. Voilà, c'est vraiment les 3 bends principaux qu'on fait dans cette position-là. Donc il faut s'entraîner, donc pourquoi pas ici. Presser ici, très important selon moi de remonter le pouce au niveau de la tranche. Donc là, je fais des mini-bends. Une fois que vous commencez à muscler un petit peu votre poignet, vos doigts et l'articulation ici, et bien pensez que ce sont des bends d'un ton. Donc en fait, pour que ce bend-là, à la 8e case par exemple, sur la corde de Si soit juste, jouez la note à la 10e case. La. Et faites travailler votre oreille pour voir si vous êtes trop bas ou trop haut. Bend d'un ton, donc je fais entendre la 10e case et je bend à la 8. Là, je suis trop bas. Là, je suis trop haut. Là, je suis un petit peu plus juste. Pareil ici, 7e case, corde de Sol. En fait, il faut entendre la 9e case. Le Mi. Je suis bas. Ah, là, je suis juste. Donc, n'hésitez pas à aller sur mon site internet bassguitareandrock'n'roll.com. Il y a le lien dans la description. La partition de ce solo est gratuite. Donc, je vous fais l'intégralité de la grille et je compte les temps pour que vous voyez bien qu'on démarre à chaque fois sur le 2e temps. On y va très lentement. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. En ré. 3, 4, 1. 3, 4, je repasse en La. 1. 3, 4, 1. 3, 4, en Mi 10e case. 3, 4, 8e case, Ré. 3, 4, le La. 3, et le Mi, 7e case. Ok? Voilà les amis, on a donc fait aujourd'hui un petit solo de blues en tonalité de La. Et l'idée était donc de travailler les bends. Et ces bends là en fait étaient très précis dans le sens qu'on essayait de jouer les fondamentales
des accords. Donc cette technique de bend est assez difficile lorsqu'on est débutant, donc passez-y du temps. Essayez vraiment bien d'avoir le mouvement, et puis après de travailler votre justesse. A bientôt les amis, n'hésitez pas à aller chercher la partition, bonne musique, bon blues, et à bientôt.